Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Comme souvent, Jésus va parler avec une parabole. La parabole de ce jour, qui à première lecture peut choquer, est à lire comme une histoire qui grossit les traits, une histoire qui nous convoque à la responsabilité et à la confiance. Cette parabole nous raconte une histoire de confiance donnée et trahie. Le départ de cet homme de la noblesse pour un pays lointain pour se faire donner la royauté crée un espace de liberté pour ceux à qui il fait confiance, en leur confiant à chacun la somme d'une mine, c'est-à-dire l'équivalent de 100 jours de travail d'un ouvrier moyen. Cette parabole est à lire comme un appel pressant à la mise en œuvre par chacune et chacun de sa liberté. Que faisons-nous de ce que nous avons et qui nous a été donné ? Comprenons bien Jésus. Pour lui, il ne s'agit pas de rentabilité, mais de l'avènement du royaume des cieux. Et tout se joue dans la confiance ou la peur. La parabole nous dit que ce royaume concerne tout autant Dieu que chacune et chacun de nous. Ce royaume est une réalité qui dit qui est Dieu. Cette réalité d'amour dans la justice et la miséricorde, Jésus la révèle. Souvenez-vous de ce qu'il disait dans la synagogue de Nazareth après avoir proclamé le prophète Isaïe. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Jésus rend présent ce royaume, lui donnant un visage, l'épaisseur d'un monde où se vit l'amour et la miséricorde de Dieu. Eh bien, la parabole nous dit que grâce à la liberté et à la confiance que Dieu nous fait, nous pouvons être les acteurs du surgissement de ce royaume. La peur rétrécit nos vies, les enferme au point que nos vies perdent leur fécondité. La peur, qui est le contraire de la foi, attire nos vies vers le néant. À ne rien oser dans la confiance, on perd même ce qu'on a. C'est ainsi que je comprends cette parole provocante de la parabole. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Oui, ne vivons pas comme si nous n'avons rien reçu. Tout est donc dans la confiance que nous mettons en Dieu. Croyons-le, la confiance que nous mettons en Dieu est le moyen le plus sûr pour que nous puissions réussir notre existence. Interrogeons-nous avec la pasteure Nicole Fabre. Où en sommes-nous ? Avons-nous peur de mal faire ? De ne pas correspondre à ce que nous croyons être ses exigences ? Ou bien, fort d'une confiance en celui qui nous fait confiance, accueillons-nous véritablement ce qu'il remet entre nos mains, la création, la paix, l'accueil de chacune de ses créatures ? Fort de cette confiance, nous risquons-nous à faire fructifier ce qu'il nous a remis ? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.